Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 septembre 2020. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est très important de s'apprêter. Et on s'apprête comment? On s'apprête en laissant aller notre vie portée vers la chair. Et s'il y a par exemple quelque chose vers lequel on est porté, amen, et que ça prend plus de place, ou bien ça prend trop de place dans notre vie, ou bien ça prend la place qui revient à Jésus, même si à nos yeux, ce n'est pas un péché, à partir du moment où ça prend la place, amen, par rapport à Christ, il est très important de laisser aller cette chose-là. Amen, très très important. Et si c'est dans ta relation sentimentale, alors il est très important que ce soit équilibré. Amen. Et c'est important que tu rendes à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Tu ne peux pas aimer ton mari ou ta femme plus que Dieu. Ça, j'espère que tu le comprends. Amen. Si tu es dans une relation où tu aimes trop la personne, sache que c'est de l'idolâtrie. Donc à partir de ce moment-là, il est important de prier et demander au Seigneur de te délivrer, de te délivrer, de t'aider à être délivré de cette situation-là, parce qu'au fait, tout, ça dit que tu vas prier, mais ce sera à toi d'équilibrer. Amen. Le Seigneur va te donner la force d'équilibrer ce qui a équilibré. Amen. Alors, soyez bénis. Alors, aujourd'hui, je viens continuer toujours sur la série que j'ai commencé, à savoir l'Apocalypse à ta portée. Aujourd'hui, j'aborde la leçon 4 et je viens parler de la clé de David. Amen. Ça se trouve encore dans Apocalypse 3 et le verset 7. Amen. Alors, ça se trouve dans la lettre de Jésus à l'église de Philadelphie. Amen. Hier, quand j'ai abordé la leçon 3, je nous ai encouragés tous à relire les 7 lettres. Parce que souvent, Dieu va te parler à travers une lettre et ce ne sera pas le cas pour l'autre personne ou pour moi. Amen. Et parfois aussi, on lit une lettre et on a le témoignage que, en tout cas, cette partie-là que le Seigneur pointe, on n'a pas de problème avec. Mais quelques temps après, peut-être quelques mois après, on peut se mettre à lire et puis se rendre compte que, oups, on dirait que ici, là, je viens de voir que j'ai une situation qui est à régler. Le même texte que tu as lu, peut-être 6 mois plus tôt, tu ne l'as pas vu. Mais, par la grâce de Dieu, il te donne de voir quelque chose. Pourquoi? Parce que pendant 6 mois, tu as le temps de cheminer et de voir les choses autrement. Amen. Alors, il est donc très important qu'on puisse, au fait, mettre les pendules à l'heure dans notre relation avec le Seigneur et à tous les jours. Amen. Alors, je viens parler, voilà, hier donc, dans cette vidéo de la leçon 3, j'avais abordé donc j'avais encouragé tout un chacun à aller lire. Je n'allais pas m'arrêter de façon spécifique sur chaque lettre parce que je l'ai déjà fait. Il y a plusieurs vidéos où j'ai déjà parlé des différentes lettres de Jésus aux différentes églises. Mais ici, j'ai juste souligné des astérisques par-ci par-là pour pointer certains éléments que le Seigneur, au fait, aimerait voir dans la vie de ses enfants. Amen. Et dans la leçon 4, pardon, comme je l'ai dit, on va parler de la clé de David. Alors, c'est quoi la clé de David? Parce que si ce n'était pas important, Jésus ne l'aurait pas mentionné. Amen, la clé de David. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde parce que je sais qu'il y a un autre passage où on parle de la clé de David. Je suis désolée, je voulais le noter ce matin et puis ça m'a échappé. Mais il y a 2 parties dans la Bible où on parle de la clé de David. Ici dans Apocalypse et puis à un autre endroit. Amen. Si ça me revient, je vais vous le donner parce que je sais que c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Alors, Apocalypse 3, le verset 7. Apocalypse 3, le verset 7. Ça dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable,
celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. On va juste parler de ça dans cette leçon-ci. Amen. Alors, ici, le Seigneur nous pointe dans juste ce petit verset, hein, on peut faire sortir 3 éléments, 3 mots très importants. Il dit, voici ce que dit le saint. Amen. Alors, le saint, c'est une personne reconnue comme sainte, ça on le sait, et c'est aussi la personne qui est parfaite. C'est le saint. Être saint renvoie à la perfection, renvoie à la pureté absolue. Et nous savons tous que notre Seigneur est saint. Amen. C'est le saint des saints. Amen. Il a vécu sur cette terre, il n'a point péché. Amen. On peut le témoigner, on peut l'attester. Des écrits le disent. Il n'a point péché. Juste à ce titre, il est saint. Et maintenant, il est mort et il est ressuscité après 3 jours. Amen. Dans un corps glorifié. Combien est-il saint, notre Seigneur? Amen. Et véritable. Wikipédia nous dit, véritable, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est authentique. Ce qui est conforme à la vérité. Et nous savons tous que notre Seigneur s'est annoncé comme la lumière, la vérité, le chemin, la vie. Alors, en tout cas, il est vraiment le reflet de ce qu'il dit qu'il est. Maintenant, le 3e élément, il s'annonce comme la clé de David. Pourquoi la clé de David? Amen. Quand on lit la Bible, je ne veux pas les... comment on appelle ça? On ne va pas les fouiller. Mais Dieu, parlant de David, nous dit que David est l'homme selon son cœur. Amen. Mais pourquoi Dieu s'identifie-t-on? Pourquoi donc Jésus s'identifie-t-il à David? Amen. Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, certainement pour quelque chose. Parce que si nous regardons la vie de David, comme il y a certaines personnes qui aiment le mentionner, ces personnes-là qui aiment mentionner les péchés des autres, et puis qui veulent un alibi pour pécher à outrance, ils vont te pointer David. Ou bien ils vont te pointer Abraham, ils vont dire que oui, David a fait ceci, David a fait cela, et que Abraham a fait cela avec Agar, et puis etc. Et quand quelqu'un vient te dire ça, c'est parce que lui là, il a un problème. Dès que quelqu'un te dit ça, sache qu'il a un problème. Il a un problème de femmes, il a un problème de polygamie, amen. Ou bien il a un problème d'adultère, ou bien, en tout cas, voilà, de fornication. Il a un problème. Alors à partir de ce moment-là, il va prendre la Bible, il va chercher les personnes qui, au fait, sont tombées dans ce domaine-là, et puis cette personne-là va dire, ben voilà, David, voilà Abraham, etc. Mais c'est pas sur ça que Jésus s'est arrêté. Amen. C'est pas sur ça que notre Dieu s'est arrêté. Parce que il n'y a pas de petit péché et il n'y a pas de grand péché. Péché, c'est péché. Alors, si David, par exemple, a failli dans le domaine, au fait, de la fidélité sexuelle, amen, ailleurs, il n'a pas failli. Alors, si David a failli dans ce domaine-là, ou bien Abraham a failli, toi, certainement, tu as aussi failli à quelque part. Amen. Peut-être que tu peux être quelqu'un qui passe ta vie à mentir. Et tu vas te dire, oh non, c'est juste un petit mensonge. Mais mensonge, ça équivaut aussi à adultère, ça équivaut à ne pas observer le sabbat, parce qu'il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de gros péché, il n'y a pas de péché extraordinaire et des péchés moins importants, etc. Non, non, non. Péché, c'est péché. Donc, à partir de ce moment-là, cet argument-là tombe de dire que oui, David a fait ceci, David a fait cela. Le Seigneur nous dit, David, c'est l'homme selon son cœur. Allons-y donc chercher le cœur du Seigneur pour savoir pourquoi le Seigneur le prend ainsi. Amen. Alors, regardons un peu dans Apocalypse 22, le verset 16. Apocalypse 22, pardon. Le verset 16, ça nous dit ceci. C'est le Seigneur Jésus encore qui parle. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ah, amen. Merveilleux. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Et nous savons que David, il aimait se lever tôt pour louer son Seigneur. Et puis, il aimait, il y a eu un psaume où il a dit, je devancerai l'aurore. Amen.
David s'est levé tôt et il louait son Seigneur. Et quand il était au champ, en train de garder les brebis, il jouait de sa harpe, il jouait de la musique, et puis c'est comme ça que on a tous ces psaumes-là. Des psaumes où David était dans la galère. Il était peut-être, est-ce qu'il pleuvait? Est-ce que c'était le soleil qui le frappait? Est-ce que c'était la faim? Toujours est-il que, là, en train de garder les brebis, il a composé à l'Éternel. Amen. Et de la bouche de David lui-même, il a dit au roi Saül, quand le roi Saül lui a dit que non, mais tu peux pas combattre contre Goliath. David lui a dit, quand mon père m'envoyait garder les brebis, j'ai été attaqué par un ours. J'ai aussi été attaqué par un lion. Et j'ai terrassé les deux. Et je les ai tués. Alors là, à partir de là, le roi Saül l'a regardé. Et le roi Saül a eu confiance en lui. Amen. Alors, David a connu beaucoup d'épreuves. Mais il a continué de louer son Seigneur. Et quand il est tombé avec Bathsheba, quand le peuple là était en train de se moquer de lui, et que le peuple le raillait, et que tout le monde lui lançait des pierres, David est resté dans l'humilité. Il a pleuré, il a dit, c'est juste à l'Éternel que je vais me remettre. Il a dit, mon péché est constamment devant moi. Efface ton regard de mes péchés, de mes iniquités, et renouvelle en moi un cœur pur. Donne-moi un esprit bien disposé. David a encore composé ce psaume-là. Et le Seigneur a laissé quelque temps à David, loin du trône. Les gens se déchiraient, ses enfants combattaient le trône. Et il y en a qui étaient contents du fait que papa était tombé. Et puis, etc. Dieu l'a ramené sur le trône. Amen. Dieu n'a pas voulu que David meure loin du trône. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu avait promis qu'il ne manquera jamais de descendants sur la maison de David. Parce que malgré le fait que David est tombé, David a continué de louer ce Dieu-là. Il a continué de le célébrer. Il a dit, tu es juste dans ton jugement. Tu es intègre, tu es droit, mon père. Dans tout ce que tu fais, tu es droit. C'est-à-dire que c'est toi qui donnes, c'est toi qui enlèves. C'est toi qui as donné le pouvoir, c'est toi qui l'enlèves. Seigneur, en tout cas, tu es Dieu sur ma vie. Et Dieu a vu son cœur. Un cœur humble, un cœur de serviteur. Et Dieu l'a ramené sur le trône. David est mort en tant que roi. Amen. Et son fils Salomon l'a succédé. Alors, ça c'est déjà les éléments qui pointent combien Dieu appréciait l'attitude de David envers lui l'Éternel. Amen. Alors, David était un chantre. David aimait louer le Seigneur. Ça, c'est déjà une bonne attitude. David n'aimait pas se morfondre sur son cas. Il n'était pas toujours abattu en train de dire pauvre moi, et puis pauvre moi, comme on aime dire ici. On a toujours l'impression que le monde nous tombe dessus. Alors que, peu importe la situation dans laquelle on est appelé à être joyeux. Amen. Persévérant dans l'épreuve. Parce que de cette épreuve-là sortira un joyau pour notre Dieu. Amen. Alors, Jésus nous dit donc qu'il a envoyé son ange nous attester ces choses-là. Et il nous atteste que il est de la postérité de David. Il descend de David, c'est ça qu'il est en train de dire. Normal qu'il puisse s'annoncer comme celui-là qui a la clé de David. C'est-à-dire, celui-là qui ouvre et personne ne peut fermer. Et celui-là qui, lorsqu'il a fermé, il n'y a personne qui peut ouvrir. Il a dit qu'il est l'alpha et l'oméga, on l'a vu dans une vidéo hier. Et plus tard encore, il dit à l'église de Laodicée, il lui dit, je suis le principe de la création de Dieu. C'est comme ça qu'il s'annonce. Il est l'alpha. Il dit, je suis le principe de la création de Dieu. Je suis la base. Je suis la doctrine. Je suis le fondement. C'est ça qu'il est en train de dire. Et à partir de là, il est donc important qu'on s'arrête, qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quoi cette clé-là dont il parle? Parce que c'est à la seule église, l'église de Philadelphie, qu'il s'est annoncé comme la personne qui a la clé de David. Maintenant, regardons un peu les recommandations qu'il a données à Philadelphie. Qu'est-ce qui fait la différence? Amen. Alors, il dit à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance.
et que tu as gardé ma parole. Philadelphie a gardé la parole du Seigneur, quoique étant faible, étant non puissante, étant diminuée, elle a gardé la parole du Seigneur. Et elle n'a pas renié le nom du Seigneur, cette église-là. Cette église-là n'a pas renié le nom de Dieu. Peu importe ce qu'elle a vécu, elle n'a pas renié le nom de Dieu. Et le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Amen. On va regarder ça, on va voir ça à un autre niveau. Amen. Dans une autre vidéo. Amen. Alors, voilà ce qu'elle a fait. Elle n'a pas renié le nom du Seigneur. Et le Seigneur lui dit donc, parce qu'elle a fait ça, elle a gardé la parole et qu'elle n'a pas renié le nom du Seigneur, le Seigneur lui dit que je vais te donner les satanistes. Ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont juifs et puis ils ne le sont pas. Je te les donne. Ils se prosterneront à tes pieds. Et il lui dit encore, verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. C'est une église qui est persévérante. Les membres de cette église-là, ils persévèrent malgré l'épreuve, malgré les difficultés. Ils persévèrent parce qu'ils savent que Dieu est leur seul espoir. Dieu est leur salut. S'ils manquent à manger, Dieu va pourvoir. Parce qu'il est leur Père, il est leur Seigneur, il est leur Maître. Ils ne vont pas taper par-ci, par-là. Ils ne vont pas se compromettre pour pouvoir, au fait, satisfaire leur chair. Ils s'attendent à Dieu. Amen. Alors, il dit, Jésus lui dit alors, je vais te garder. Alors la tentation qui va frapper la terre là, je te garderai parce que tu t'es tenu jusqu'au bout devant moi, tu n'as pas renié la parole, tu as gardé la parole, tu ne l'as pas renié, tu as été persévérant dans les épreuves et tout. Il dit alors, voilà, je te garderai. Amen. Et il dit encore, il dit, retiens ce que tu as. Parce que là où tu es là, déjà bien apprêté comme ça là, les gens vont chercher à voler ta couronne. C'est ça qui se passe. Les gens cherchent à voler les couronnes des autres. Alors, il est très important qu'on fasse attention. Alors il dit donc à cette église-là que si tu es vainqueur, je vais te faire une colonne dans le temple. Donc, quand une colonne, on n'enlève pas une colonne du temple, amen. Si on enlève la colonne, elle va s'écrouler. Alors, une personne, une colonne, un appui dans le temple de l'Éternel, amen. Parce qu'une colonne, c'est un appui. C'est comme un ancre sur lequel tu peux t'appuyer, tu peux tenir, amen. Alors, il dit aussi qu'il va écrire le nom de son Dieu, amen. Et en plus le nom de la ville de son Dieu, amen. Ça c'est extraordinaire. Alors, et puis il dit aussi, regarde, retournons au verset 7 qui dit, attendez, celui qui a la clé de David, il a la clé de David. Il l'a en main, il a la clé de David. Alors, c'est comme ça qu'il s'annonce. Allons-y, regardez Ésaïe 22, le verset 22. Je pense que c'est le passage qui parle de la clé de David, là. Ésaïe 22, le verset 22. En tout cas, c'est dans les deux passages que j'ai trouvé que ça parlait de la clé de David. Maintenant, écoutez, je ne connais pas toute la Bible, je peux me tromper, il peut y avoir beaucoup d'autres endroits. Amen. Alors, Ésaïe 22, le verset 22, ça dit ceci. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. En tout cas, si c'est pas clair, alors il y a un problème. C'est trop clair annonçant Christ ici. Ça parle de notre Seigneur ici. La clé de David. Et puis, Dieu dit, sur l'épaule de cette personne-là, il y aura la clé de David. Amen. Alors, maintenant, pourquoi Jésus s'identifie-t-il à la clé de David? Alors, la Bible nous renvoie que David aimait la parole de Dieu. Il aimait la Torah. La Torah, c'est Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, et puis, attendez, le cinquième, c'est quoi? C'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est ça la Torah, les 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, c'est les 5 livres que Dieu a donné à Israël par son serviteur Moïse. Et David aimait la Torah.
Alors quand on récite ces psaumes, quand on les chante, quand on les lit, on retrouve plusieurs fois les commandements de l'Éternel. On retrouve quelqu'un qui craint Dieu, qui ne se hâte pas de parler. Et on retrouve quelqu'un qui a chanté par l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Parce que rappelons-nous, il avait été loin. Le prophète Samuel était allé chez eux. Et la corne avait été penchée sur sa tête. Et David avait reçu l'onction en abondance. Amen. Comparé à ses frères. Alors, David a été loin. Mais avant même qu'il ne soit loin, là dans le champ, David s'occupait déjà du troupeau. C'était déjà un berger pour les troupeaux. David s'était déjà battu. Il se battait pour arracher la brebis de la bouche de l'animal qui venait l'attaquer. Il ne permettait pas à l'animal d'être tué, ou bien il ne fuyait pas pour se cacher en disant « Oh, il y a un ours qui est là », ou bien « Oh, il y a un lion ». Non, il n'allait pas se cacher. Il affrontait la bête, s'il vous plaît. Et ça, c'est très important à considérer. Amen. Alors, David aimait la Torah. Alors, comme on l'a déjà mentionné, une clé, ça sert à ouvrir et ça sert à fermer. Alors, le Seigneur donc aimait David à cause, amen, à cause du repos que David trouvait dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous renvoie à Jésus parce que David n'avait pas encore vu le Seigneur. Mais il avait composé un psaume en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Attends, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, je pense, si je cite bien le passage. Excusez-moi si je ne le cite pas bien. Amen. Alors David a composé le psaume. Il a composé, il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, amen, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, quand Jésus finit d'annoncer, de nous dire qu'il est la clé de David, qu'il finit de donner les consignes aux différentes églises, dans Apocalypse 22, le verset 17, il dit quelque chose que nous attendons tous. Amen. Il dit, attendez, il faut que je le lise. Il dit, attendez, c'est le verset 20. Le verset 20, il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. Alors ici, le Seigneur nous annonce sa venue. Ça dit que, on sait qu'Apocalypse, c'est le livre qui parle de la révélation de la fin. Et dans les premiers chapitres, Jésus s'annonce comme celui qui peut ouvrir. Et une fois ouvert, personne ne peut fermer. Et une fois fermé, il n'y a personne qui peut ouvrir. Et à la fin, il nous dit que il vient. Ça dit qu'il vient pour fermer. Et une fois qu'il arrive, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Amen. Et voilà ce maître-là que nous avons, qui s'annonce et qui nous dit qu'il a cette clé-là, la clé de David. Alors, qu'est-ce que David est pour Dieu? Le Seigneur nous le dit à travers ces paroles-là. L'importance que David porte à ses yeux. Il a déjà dit David est l'homme selon son cœur, on le sait, c'est rempli dans la Bible. Mais il y a des prophéties qui annoncent encore David. On sait tous que David a vécu bien avant notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur est descendu de la postérité de David, est un descendant de la postérité de David, ou bien non, le Seigneur est un descendant de David. Il est de la postérité de David. Voilà, ça c'est bien parlé. Et pourtant, la Bible nous dit encore que David régnera encore dans le temps dans lequel le millénium sera établi sur la terre. Allons-y lire Ésaïe 2, ça annonce David. Alors, est-ce que David va revenir vivre, il va mourir et puis il va revenir? Ou bien, non, il est déjà mort, mais est-ce qu'il va revenir vivre? Ou bien, est-ce que c'est David qui va vivre, c'est Jésus qui va vivre à la place de David? Ou bien, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Amen. Allons-y, regardez. Ésaïe 2, le verset 1 à 5 nous dit ceci.
Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Alors, c'est à prophétiser. Amen. Donc, il y a des gens qui pensent que bon, oui, il s'agissait de Christ et tout. Mais si nous regardons bien, Christ est venu, il est mort pour nous, il est venu connecter. Amen. Christ est notre Dieu. Amen. Il est retourné. Amen. Il s'est assis à la droite du Père. Il reviendra encore. Amen. Mais, est-ce que c'est lui qui va venir là? Allons-y lire Jérémie 33. Amen. Jérémie 33 nous dit aussi quelque chose concernant une autre prophétie concernant David. Et quand on lit, on se rend compte que, au fait, ça parle certainement de quelqu'un d'autre. Amen. Jérémie 33, le verset 14 à 17 nous dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car, ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur, assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites ne manqueront jamais devant moi des successeurs pour offrir des holocaustes, brûler les l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Amen. Alors quand on lit, si on va dans les détails, on va se rendre compte que ce passage, ça parle du millénium. Amen. Et puis, il y aura un serviteur dans la maison de David qui va régner en tant que juge là en Israël. Amen. Et les Lévites, ça parle ça fait allusion ici aux 144 000. Amen. Qui ne manqueront pas de présenter à l'Éternel, de lui offrir des holocaustes. Amen. Et nous savons tous que la Bible nous dit que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous savons tous que le millénium, c'est 1000 ans. C'est le sabbat, c'est le repos de 1000 ans. Autant la terre aura vécu, disons, 6000 ans, grosso modo, autant Dieu nous donnera un repos. Amen. Un repos de 1000 ans. Pour que la terre puisse se refaire. Puisque Israël a refusé d'obéir à Dieu. C'est comme ça qu'Israël a été déporté et tout ça. Mais finalement, ceux-là qui vont se retrouver à retourner à la loi de l'Éternel, à l'observer et tout ça, Dieu leur fera la grâce de vivre 1000 ans de repos en Israël. Amen. Et le Seigneur nous dit que ce germe-là, David, il va faire éclore à David un germe de justice. Et en ces jours-là, on va appeler cette personne-là l'Éternel notre justice. Alors Dieu est puissant, il est souverain. Toutes les tribus juives se sont dispersées sur la terre et les 12 tribus, on ne sait plus qui est qui. Mais Dieu dit, il va faire éclore encore, pas encore, un germe à David. Pour montrer sa puissance, pour montrer qu'il est Dieu et qu'il connaît toutes choses. Alors on est là, on verra bien. Amen. On verra ce qui va se passer. Il y en a qui le verront, qui vivront là-bas parce que c'est annoncé. Et il y a d'autres, malheureusement, qui sauront tout simplement que, ben voilà, Dieu a exercé justice. Amen.
Alors, que le nom de notre Dieu soit béni. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus-Christ s'annonce comme la clé de David? C'est quoi le lien entre la clé de David et puis la parole de Dieu et les 5 livres? Parce qu'il y a un lien entre les deux. Amen. On a dit que la clé de David, c'est parce que bon, avec une clé, on ouvre et puis on ferme. Et Jésus est celui-là qui a ouvert. Et puis, il n'y a personne qui peut fermer. On est encore là sur la terre. Amen. Et le jour qu'il va dire que c'est fini, en tout cas, il n'y a personne qui viendra ouvrir. Amen. Jésus est celui-là qui a ouvert le séjour des morts et il est allé et il nous a libérés. Alors, Jésus, c'est toujours le même. Amen. Notre Dieu, notre défenseur, notre Seigneur, notre Maître, notre tout, c'est notre Seigneur Jésus, notre Yeshua. Amen. Et il est en train de faire un lien ici entre cette clé-là et David. Et il a dit David, c'est l'homme selon son cœur. Et il dit qu'il va encore venir. Et il vient pourquoi? Il vient chercher son épouse. Ceux-là qui, au fait, se préparent pour lui. Et ils sont décrits. On a vu une cité descendre. Je pense qu'Apocalypse 21. Alors, on a vu la nouvelle Jérusalem descendre des cieux. Et puis, c'est décrit toutes les mesures. En tout cas, etc., etc. Amen. Mais, c'est quoi le lien entre David et puis la Torah, amen, et la parole de Dieu, les 5 livres, c'est quoi? Allons-y voir le psaume 119. Le psaume 119, c'est le résumé de tout cela, amen. Parce que le psaume 119, il a été composé par David, amen. Et David exprime tellement bien son cœur pour Dieu, parce que quand tu lis le psaume 119, souvent on se dit, ah non, il est long ce psaume-là, on a souvent l'impression que ça se répète, mais ça émane du cœur de quelqu'un qui est amoureux de Dieu. Et dans son amour pour le Seigneur, il a composé quelque chose d'extraordinaire. Amen. Il suffit de s'arrêter pour voir. Amen. Je suis allé, par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur, qui m'a permis, au fait, de pouvoir faire des recherches et tout. Et je suis tombé sur un rabbin juif qui expliquait vraiment cela. Et puis j'étais tellement contente, tellement émerveillée. Amen. C'est bon toujours d'aller à la source quand on cherche une explication. C'est bon d'aller chez les gens qui parlent cette langue-là. Et ils vont nous expliquer. Et puis on va mieux comprendre, on va mieux saisir. Amen. Alors le psaume 119. Et je vais aller dans la version Taube. Amen. Parce que c'est séparé. Amen. En prose et tout ça. Et puis j'aime ça. Parce que dans le lui second, c'est aussi... tout est bien détaillé, mais ce n'est pas délimité comme j'aimerais expliquer la leçon d'aujourd'hui. Amen. Parce que dans le psaume 119, on a 22 proses, si on peut le dire comme ça. Et les 22, ça fait allusion aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Amen. Alors, dans l'alphabet hébraïque, il n'y a pas 24, il y a 22. Alors, chaque prose là, ça fait allusion à la première lettre. Par exemple, quand il parle des 8 premiers versets, ça fait allusion à Aleph. Amen. Et puis Aleph, c'est au commencement. Amen. Et quand il parle du bête, alors c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Et il y a aussi 8 vers. Amen. C'est 8 versets. Et voilà, c'est intéressant. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est réparti. Alors, David donc a établi, amen, ou bien il a fait ce poème-là envers son Dieu. Il a fait ce poème-là à son Dieu, pardon. Il a fait ces poèmes-là à son Dieu en s'arrêtant sur chaque lettre de l'alphabet. Amen. Je vais choisir certains, ok? Je vais prendre le Aleph et puis le Bet. Et puis après... je vais prendre le Yod, la 10e lettre. Et puis, je vais prendre, attendez, le Tav, la dernière lettre. Amen. Le Tav, c'est la 22e lettre. Alors, il y a le Aleph, qui est la première lettre. Et puis, il y a le Tav, qui est la dernière, le commencement, la fin. Et entre les deux, je prends le Bet, la 2e lettre, et je prends le Yod, la 10e. Ok, on va les lire. Amen. Alors, heureux ceux dont la conduite est intègre et qui suivent la loi du Seigneur.
Heureux ceux qui se conforment à ses exigences. De tout cœur, ils le cherchent. Ils n'ont pas commis de crime. Ils ont suivi ses chemins. C'est toi qui as promulgué tes préceptes pour qu'on les garde avec soin. Que ma conduite s'affermisse pour garder tes décrets. Alors je ne serai pas déçu. En contemplant tous tes commandements, je te célébrerai d'un cœur droit, en étudiant tes justes décisions. Tes décrets, je les garde. Ne m'abandonne pas complètement. Amen. Le bête, la deuxième lettre de l'alphabet. Comment un jeune homme aura-t-il une conduite pure? C'est en prenant garde selon ta parole. De tout mon cœur, je t'ai cherché. Ne me laisse pas errer loin de tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes ordres, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur. Enseigne-moi tes décrets. Mes lèvres ont récité toutes les décisions de ta bouche. À suivre tes exigences, j'ai trouvé la joie comme au comble de la fortune. Tes préceptes, je les méditerai, et je contemplerai tes voies. Je me délecte de tes décrets. Je n'oublie pas ta parole. Amen. On va aller pour la 10e lettre, le Yod. Tes mains m'ont fait et affermi. Rends-moi intelligent et j'étudierai tes commandements. En me voyant, ceux qui te craignent se réjouissent, car j'espère en ta parole. Je reconnais, Seigneur, que tes décisions sont justes et que tu avais raison de m'humilier. Que ta fidélité me console, comme tu l'as ordonné pour ton serviteur. Que ta miséricorde me pénètre et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte aux orgueilleux qui m'ont accablé de mensonges. Moi, je médite tes préceptes. Que reviennent à moi ceux qui te craignent. Ils connaîtront tes exigences. Que je suive parfaitement tes décrets pour ne pas éprouver la honte. Amen. On voit que quand on lit David, il ne fait que parler de commandement. Il ne fait que dire, voilà que je fasse ceci pour que je n'ai pas honte. Aie pitié de moi parce que comme ci, comme ça. Vraiment, c'est extraordinaire tout ce qu'il dit, ce serviteur du Dieu vivant là. Amen. Et je vais lire la dernière lettre de l'alphabet, le Tav, que David a encore composé. Amen. En 8 versets. Amen. Il dit, que mon cri parvienne en ta présence, Seigneur. Donne-moi du discernement selon ta parole. Que ma supplique arrive en ta présence. Selon tes ordres, délivre-moi. Que mes lèvres prodiguent la louange, car tu m'enseignes tes décrets. Que ma langue chante tes ordres, car tous tes commandements sont la justice. Que ta main me vienne en aide, car j'ai choisi tes préceptes. De toi, Seigneur, je désire le salut, et ta loi fait mes délices. Que je puisse vivre pour te louer, et tes décisions me viendront en aide. Je suis errant, comme une brebis perdue. Recherche ton serviteur, car je n'ai pas oublié tes commandements. Amen. Il s'annonce, il dit qu'il est errant comme une brebis perdue. Amen. Et il est aussi errant sur cette terre. Il est comme une brebis la perdue et puis il dit au Seigneur, recherche ton serviteur, recherche. Et nous sommes là vraiment, quand on lit ces versets-là, on connecte à la grandeur de ce Dieu-là, mais surtout on en tombe amoureux. Parce que David, il sait aller nous chercher dans nos émotions pour nous parler de son Dieu. Amen. Alors ça, c'est un élément très important pour lequel Jésus dit qu'il a la clé de David. C'est-à-dire qu'il se concentre sur la Torah. C'est-à-dire que lui, il est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Et la Torah, c'était ce qui était du temps de Jésus. Amen. Parce que c'est Moïse qui a envoyé ces 5 livres-là. Amen. Maintenant, l'autre élément aussi. Pourquoi Dieu fait allusion tant à David? Parce que David annonce le commencement, ou bien si vous voulez, David annonce le millénium. Amen. Parce que David, ça veut dire déjà bien-aimé. Amen. Et nous savons que
l'épouse de Christ est une bien-aimée, amen, de l'Éternel. Parce que c'est le groupe là de ceux-là qui auront été sauvés, amen, qui se seront délectés de la parole de Dieu. C'est le groupe là de ceux-là qui auront aimé Jésus au-delà des règles des humains et puis qui n'auront pas craint pour leur vie. Et puis voilà, on va les tuer. Ils n'ont pas de problème à être tués dans ces temps dans lesquels nous sommes. Parce qu'ils vont dire, non, nous là, on va pas céder. On ne va pas se compromettre avec le signe de la bête parce qu'on veut manger. On dit, si vous voulez nous tuer, tuez-nous. Amen. Et Jésus les appelle ses bien-aimés. Amen. Et David, dans ce psaume 119, il annonce le millénium. Comment? Parce que tous ces versets, dans chaque lettre de l'alphabet, a 8 versets. Amen. C'est-à-dire, le Tav, comme on vient de lire, c'est composé de 8 versets. Et la lettre 21e, elle a aussi 8 versets. Le Shin. Et la lettre, le Aleph, il a aussi 8 versets. Chaque lettre, il y a 8 versets. C'est pour cela que, quand on les totalise, on a 176. Il suffit de faire 22 fois 8. Et tu as le 176. Et ça, c'est l'ingéniosité de David. Sa relation avec le Saint-Esprit a fait qu'il a été ainsi inspiré. Et il a mis sur feuille, ou bien si vous voulez, sur parchemin, il a laissé ça à l'humanité. Et le Seigneur, donc, nous parlons de David, est en train de nous pointer 3 choses. Il pointe l'amour de la Torah, il pointe le millénium, et il pointe l'alphabet hébraïque, les 22 lettres. Parce que vous savez, chaque lettre est très importante. Amen. Très, très importante, très profond. Amen. Alors, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, je ne me suis jamais intéressée à cela parce que bon, écoutez, on grandit, on est chez les évangéliques et puis etc. On a l'impression que le monde se limite à nous et puis on est là dans notre petit carré là et puis c'est tout. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne me réveiller et qu'il me dise, il me montrait toujours 22 et je me suis dit mais 22 c'est quoi, on fait quoi avec 22? Je ne voyais jamais, je ne comprenais rien. Je suis allé chercher et puis j'ai dit, le Seigneur m'a dit vas-y en ligne, j'arrive, 22, l'alphabet. Il me dit va étudier l'alphabet hébraïque. Et je vais vous dire, je n'ai pas fini de l'étudier. C'est pas tous les jours que je peux l'étudier. Mais quand je m'assois pour étudier l'alphabet hébraïque, je me dis, oh, que c'est profond. Parce que chaque lettre veut dire quelque chose. Et puis, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé que le Seigneur me donne, il me dit, je suppose qu'il me donne la lettre 10, exemple, de l'alphabet. Je m'en vais voir, je vois que c'est le yod. Alors, je vais lire sur le yod, ça veut dire que c'est que le Seigneur veut me dire, c'est du yod dans ce jour. Et quand tu lis, c'est tellement profond que tu n'as pas fini de toucher Dieu. Chaque fois que tu étudies ces lettres-là, tu connectes directement au Très-Haut. Alors que nous, quand on dit par exemple A, B, C, D, ça ne veut rien dire. Tu dis oui, A, et puis tu dis E, et puis tu dis F, ça ne veut rien dire. Mais quand tu dis Aleph, ça veut dire au commencement. Amen. Ça veut dire le Créateur. Ça veut dire un. Ça veut dire que c'est l'unique Dieu. Ça veut dire beaucoup. Quand tu dis le Tav, ça veut dire que c'est la fin. Amen. Et puis, dans la fin, il y a le jugement. C'est ça que ça veut dire. Parce que le Tav, c'est une maison, c'est un bête. La maison, ça dit que bête, c'est la deuxième lettre. C'est la maison avec un point dedans. Et le point, c'est la justice. Amen. Alors, ça dit que chaque lettre de l'alphabet hébraïque est très profond. Et Dieu est en train de nous dire que si nous voulons être comme l'église de Philadelphie, cette église-là qui sera sauvée, Dieu nous dit, il est important d'aimer la Torah comme David l'a aimé. C'est-à-dire, il est important de te connecter aux 5 livres de la Bible. Ne fais pas comme ces gens-là, qui sont perdus là, qui passent leur temps à lire Jean toute leur vie, et on leur demande même juste de lire Apocalypse, ils ont peur. Et puis de temps en temps, ils lisent un peu les psaumes, et puis chaque fois qu'ils apportent un message, si c'est dans Matthieu ou quelque chose, c'est des choses qui les arrangent. Ne fais pas comme ça. Prends les 5 livres, ce qu'on appelle la Pentateuque, et va les lire. C'est bon. Et quand tu vas lire, tu vas connecter aux règles de Dieu, aux commandements de Dieu, et tu vas t'examiner, tu vas voir que tu es trop loin. Tu vas voir que tu es sale, et tu vas crier à Dieu. Tu vas lui demander de venir te purifier.
et il viendra à ton secours. Parce que la Pentateuque, c'est la base. Alors, si toi, tu as donné ta vie à Jésus et puis tu as commencé au milieu, alors, où est la base? Il faut bien que tu ailles lire la base. Alors, c'est important de prendre les 5 livres là, que les gens appellent Pentateuque, et puis vas-y lire. Et puis, chez les Hébreux, c'est la Torah. Alors, lis. Même si, à certains moments, tu es choqué que, bon, voilà, c'est quoi ce commandement-là? Lis encore. Amen. Demande à Dieu de t'aider à assimiler ce qu'il est en train de dire. Je dis souvent à mes enfants, je dis que arrêtez d'être choqués quand vous lisez quelque chose et puis vous dites, ah non, mais vraiment, voilà. Non, je dis non, arrêtez ça, arrêtez. Quand tu lis la Bible et que tu ne comprends pas, je dis, ta première réaction, c'est de dire, Seigneur, enseigne-moi. Je ne comprends pas du tout. Enseigne-moi. Ne commence pas à vouloir argumenter, à démontrer et à défaire. Et c'est ça la génération de notre temps. C'est comme ça que nos enfants étaient éduqués à l'école. Mais, en tant que parents chrétiens, on doit défaire ça dans l'esprit de l'enfant. Oui, l'enfant m'a dit, oui, mais il faut que je donne mon point de vue. J'ai dit, tu n'as pas de point de vue. Garde ça pour toi. Va prendre la Bible et puis va lire et puis demande au Seigneur quel est son point de vue. Arrête d'apporter ton point de vue partout, on n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quel est le point de vue du Seigneur? Alors si c'est comme ça que tu te comportes, mon enfant, comme j'ai l'habitude de leur dire, tu grandiras. Tu iras loin. Tu mangeras et tu trouveras du pâturage pour ton âme. Mais si à chaque fois que tu entends quelque chose, tu dis, oh non, mais voyons, parce que vous savez quoi, oui, dans le temps avant, c'était comme ci, et que maintenant, c'est comme ça, on va nulle part. Au contraire, on s'éloigne. Et le Seigneur nous a dit de pas discuter des opinions. Et d'arrêter les discussions folles par la bouche de l'apôtre Paul. Et donc, très important que on puisse devenir sage. Et le chemin de la sagesse, c'est, comme nous le dit le roi David, c'est en faisant de l'Éternel notre délice. Amen. Et donc le Seigneur pointe David en tant que son bien-aimé pour cette raison-là. C'est pourquoi il nous dit qu'il a la clé de David. Et Philadelphie, cette église-là, marche selon la clé de David. Elle marchait selon la Torah. Elle marchait selon les lettres de l'alphabet, les 22 lettres. Et puis, elle marchait consciente que le Seigneur arrivait, et à partir de ce moment-là, elle ne résistait pas à être persévérante. Parce que si tu n'es pas persévérante, tu ne vas pas te rendre au bout. Amen, tu ne te rendras pas. Tu as besoin d'être persévérant. Tu as besoin de demeurer dans la vérité. Tu as besoin de rester connecté à ce Dieu-là. Et tenir. Parce qu'on est dans les temps difficiles. Et là même, on n'a encore rien vu. Là, ce n'est pas encore intense, parce que le moment vient où on sera persécuté, nous les enfants de Dieu. Et souvent, on sera persécuté par les personnes les plus proches de nous. Mais on doit tenir. Pendant qu'ils nous persécutent, le Seigneur nous donne de tenir. Il nous donne de purifier notre foi. Amen. Et de devenir nickel, propre, brillant comme l'or, cette fois épuré, ou bien l'argent, cette fois épuré. Amen. Alors, que vraiment tu puisses prendre le temps, toi qui m'écoutes, de lire ces livres-là, et puis même, ne t'arrête pas juste à la Pentateuque, mais vas-y loin, lis toute ta Bible, c'est très important, c'est très intéressant. Il y a des endroits, oui, qu'on lit, c'est des généalogies, et il y a d'autres endroits où on lit, on comprend rien, mais continue de lire. Un jour, le Seigneur t'éclairera, continue de lire. Un jour, il te donnera un passage, et puis tu vas dire, mais ça veut dire quoi? Mais continue de lire, et appelle l'Esprit Saint au secours, et le Seigneur t'aidera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est le seul chemin. Il n'y a aucun prophète sur la terre qui peut te sauver, parce qu'ils sont des humains. Et puis la seule personne qui sauve, c'est Dieu. Et Dieu nous a donné le salut à travers son Fils Jésus, qui est venu établir le pont entre Dieu et nous, dans une relation qui a été brisée depuis le Jardin d'Éden. Il est donc très important que tu comprennes que ce n'est pas tous les chemins qui mènent au ciel. Il y a un seul chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Les gens disent que tous les chemins mènent à Rome. Peut-être que c'est vrai pour Rome. Rome, c'est une ville. Amen. Mais pour le ciel, ce n'est pas vrai. Il y a un seul chemin. Aucune religion ne t'y mènera. Aucun diplôme. Pas ton argent. Pas ton intelligence. Pas ta gloire à tes yeux. Il n'y a rien qui te mènera au ciel. La seule chose qui t'y conduira, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais là, il faut que tu lui donnes ta vie. Et puis, que tu renonces à ta vie.
à ce que tu fais, tes péchés, ta souillure, que tu renonces à cela pour épouser le vrai. Amen. La vraie vie. Et cette vraie vie-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et si tu veux donner ta vie à Jésus, alors répète juste après moi, Seigneur Jésus, je suis pécheur et j'étais offensé. Je marche d'une manière qui ne te plaît pas. Seigneur, pardonne-moi. Viens dans ma vie. Je renonce à ce que je fais et j'aimerais te suivre pour t'appartenir désormais. Change-moi, Seigneur, transforme-moi et aide-moi, Seigneur, à lire ta parole et à marcher désormais selon toi. Et donne-moi aussi d'aller demander pardon à toutes ces personnes-là que j'ai offensées, que j'ai blessées, et que désormais je marche non selon la vanité de mes pensées, mais que je puisse marcher selon ta parole. Amen. Alors si tu as fait cette prière, sache que c'est déjà un pas. Tu es bienvenu dans la maison de Dieu. Maintenant, ne demeure pas juste au niveau de la prière. Bâtis dessus. Amen. Accepte que ta prière a été acceptée par le Père. Et maintenant, bâtis dessus. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Bâtis dessus. Prends la Bible. Lis-la. Sois un étudiant de la parole de Dieu. Applique-toi, comme dit l'apôtre Paul. Sois persévérant dans ton étude. Amen. Et le Seigneur te bénira. Il te donnera de grandir. Amen. Et de le connaître chaque jour encore mieux. Amen. Alors voilà, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, soyez bénis. Amen. Amen.